vers un climat social totalement apaisé en République du Mali. Placé sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la cérémonie solennelle de signature du pacte de stabilité sociale et de croissance entre l'État et les partenaires sociaux assorti de son plan d'action s'est déroulée ce vendredi 25 août 2023 au CICB. L'objectif de cette convention tripartite entre le gouvernement, les employeurs et les syndicats de travailleurs, c'est de renforcer la cohésion sociale en vue d'un développement économique et durable du Mali. Dans un pacte, il y a toujours des concessions faites sur la base de l'autodétermination à renoncer à des intérêts propres pour sauver le pays. Nous, pour notre part, nous sommes confiants car avec les autorités de la transition, c'est le retour à une politique, à une gouvernance vertueuse. Nous mesurons en effet la pleine convergence de vues entre les travailleurs et le gouvernement. Je tiens solennellement ici à saluer et exprimer notre profonde gratitude et toute notre reconnaissance aux forces de défense et de sécurité, nos femmes sous la pluie du soleil, dans les vents, supportant faim et soif, lutte pour une sécurité, pour notre sécurité, notre quitte. C'est à eux, nos chères femmes, que je pense en ce moment. Et je leur dédie cette cérémonie en leur rendant hommage à travers la signature du présent pacte de stabilité sociale et de croissance. Issu d'une volonté d'apaiser le climat social et de soutenir la marche du Mali vers un développement économique plus inclusif, le présent document de contrat social est le résultat de nombreuses concessions faites par les différentes parties. En ce qui concerne les engagements spécifiques du gouvernement, nous avons noté, Excellence, Monsieur le Premier ministre, et avec beaucoup de satisfaction, la facilité de l'accès au financement des entreprises, la poursuite de la création d'infrastructures industrielles, l'apurement de la dette intérieure, chose très importante pour nos entreprises qui en souffrent actuellement, la dynamisation des cadres de concertation État-secteur privé, la lutte contre les lenteurs administratives dans l'examen et le traitement des dossiers des promoteurs d'entreprises et finalement la révision du Code du travail. Le pacte de stabilité sociale et de croissance constitue donc une initiative majeure de la gouvernance sociale en République du Mali. Le pacte de stabilité sociale dont la cérémonie de signature nous réunit ce matin est un document dynamique, conçu pour apaiser le climat social et contribuer au progrès économique et social de notre pays en vue de la réalisation de la justice sociale et du travail décent pour les masses laborieuses, est bâti autour de 7 chapitres avec un préambule contextuel, un plan d'action quinquennal de mise en œuvre à partir des recommandations de la conférence sociale tenue du 17 au 22 octobre 2022. Quant au plan quinquennal 2023-2027, il comprend une note de présentation et un cadre logique contenant des indicateurs et des activités avec des périodes de réalisation à court, moyen et long terme et structurées autour des axes suivants: le dialogue social, la liberté syndicale, la politique de rémunération, la promotion du secteur privé, la protection sociale et la sécurité et santé au travail. Cette trêve sociale tire sa source d'une demande croissante des Maliens vers un climat social plus apaisé en un moment où notre pays est confronté à une crise multidimensionnelle. Depuis 2020 et encore plus en 2021, les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO à l'encontre de notre pays en 2022, ainsi que les conséquences de la Covid ont perturbé le fonctionnement global de l'économie nationale et perturbé et contribué à accentuer les tensions sociales dans les entreprises et dans les services publics. À titre d'illustration, on a dénombré 400 préavis de grève de janvier 2019 à décembre 2022. Le climat social continue d'être perturbé. L'objectif général du pacte de stabilité et de croissance est de contribuer à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé, propice à l'émergence économique de notre pays,
à travers une amélioration significative des conditions de vie des travailleurs et la consolidation de l'état des droits. La cérémonie a poursuivi son cours par la signature du document dénommé Pacte entre le gouvernement, le secteur privé et les syndicats. Donc, tout d'abord, je tiens à saluer l'esprit patriotique et l'engagement patriotique, surtout le sens de responsabilité des partenaires sociaux et économiques et aussi le gouvernement. Et demander surtout que chacun honore ses engagements, les engagements issus des procès-verbaux de conciliation et aussi des recommandations issues de la conférence sociale inscrites dans le plan d'action. Et je tiens encore une fois de plus vraiment à saluer les partenaires socio-économiques pour le sens élevé du devoir, car ils ont renoncé à certaines exigences au nom de l'intérêt supérieur de l'État du Mali. Donc je tiens réellement à féliciter cela et demander à tous les Maliens vraiment que nous puissions vraiment se focaliser sur l'intérêt supérieur de la nation et qui est de promouvoir la paix, de promouvoir le développement économique et social de notre pays. Sans apaisement social, on ne peut pas faire face à la lutte contre le terrorisme. Et nous avons besoin d'avoir un climat apaisé et permettre non seulement l'approvisionnement des troupes sur le terrain, parce que cela peut être perturbé par les grèves, notamment les grèves au niveau de la douane, au niveau du secteur économique, peut perturber les opérations en cours. Donc cela va permettre aussi au gouvernement de faire face à tout ce que les actions de développement économique. Le pacte qui vient d'être signé est un grand pas vers l'émergence économique de notre pays dans la relance de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'investissement.